違うの甘えるの好きよ上から下まで私を愛して。 Alors, on cherche du cul sur YouTube? Toujours pas, mon pote. Ici, on parle de littérature. Et littérature de cul. Donc ça compense. Tu sais, Carlos... Je m'appelle Kevin. Non, on a déjà eu un Kevin, tu t'appelleras Carlos. Tu sais, Carlos, je pense qu'il n'y a pas assez de bons films de cul. Je pense que la pornographie peut être intelligente, belle même, jusque dans ses derniers retranchements. Je pense qu'on peut représenter la sexualité, même glauque, même violente, avec des images, et en faire quelque chose de sublime. Je pense que tout est adaptable, que tout peut faire sens et poésie. Et puis j'ai lu ça, et en fait non. Bah, il y en a des adaptations de l'histoire de l'œil. Oui, mais je veux pas les voir, Carlos. Et toi non plus. Dans ma vie, j'ai été rarement horrifiée par ce que je lisais. Même la violence de Sade, en interprétant ce qu'il y a derrière, j'arrive à l'appréhender. Non, il y a 2 mecs qui ont réussi à me donner physiquement la nausée pendant que je lisais un de leurs bouquins. Robe grillée et Bataille. Et on va parler de Bataille. Et de l'histoire de l'œil. Ah non, j'aime pas les trucs avec les yeux. Oh, alors passe ton chemin, Carlos. Parce que tu vas en rêver la nuit, mon pote. Histoire de l'œil est parue pour la première fois en 1928, sous le pseudonyme de Lord Hoche, littéralement Dieu aux chiottes. Dieu qui fait pipi. C'est drôle parce que le pipi... Le livre sera publié en tirage très limité, maintes fois condamné, censuré, saisi. Il faudra attendre 1967, soit 5 ans après la mort de Bataille, pour que le livre soit publié sous le nom de son auteur. Auteur qui n'a d'ailleurs jamais donné son accord pour que le livre soit publié sous son vrai nom. Georges Bataille est un écrivain du début du XXe siècle, et je dois avouer que je l'aime plutôt bien. Outre le fait qu'il soit né à Billon, puis Dôme représente, c'est également l'auteur de ce livre, L'érotisme, qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a pas mal servi pendant l'écriture de mon mémoire. C'est l'épisode où tu racontes ta vie ou comment ça se passe? Tais-toi, Carlos. Alors il y a plein de choses très controversées et controversables dans cet essai, mais ce qui a prédominé pour moi, c'est cette façon de voir l'érotisme comme une énergie mêlant vie et mort, loi sociale et transgression, finitude et infini. Rhinocéros et libellule? Non. Apparemment, je pensais qu'on disait juste des contraires. C'est pas un contraire, un rhinocéros et libellule. Bref, après avoir vu ça, j'étais curieuse de voir ce que l'homme qui avait écrit ce genre de théorie était capable de faire niveau fiction. Wow, comment c'était long pour arriver au résumé? T'inquiète, Carlos. T'inquiète, tu vas en avoir pour ton argent. Ce livre est censé être un enchaînement d'événements, sans psychologie ni lien logique. Georges Bataille a écrit « Je reste content de la joie fulminante de l'œil, rien ne peut l'effacer. À jamais, pareille joie que limite une extravagance naïve, demeure au-delà de l'angoisse. » Alors l'angoisse, oui, j'ai bien éprouvé. Par contre, au niveau de la joie, j'ai vraiment très peu ri en lisant ce livre. Ou alors, pas de bon cœur, quoi. Mais vu que c'est la joie, bon, c'est la fête. On y suit 2 jeunes gens, le narrateur, qui n'a pas de nom, et Simone, de la découverte de leurs corps respectifs à tout un tas de forfaits qu'ils vont commettre ensemble. Simone est particulièrement portée sur le sexe, et le sexe un petit peu transgressif, et les 2 personnages vont développer une obsession pour l'œuf et l'urine. œuf que Simone aime bien s'introduire, notamment dans tout un tas d'endroits. Et sa cuisson préférée, c'est l'œuf mollet. Avis aux amateurs. Ils rencontrent une jeune fille, Marcel, pieuse et timide, pour laquelle ils vont développer une nouvelle obsession. Et ils vont la violer, puis la rendre folle dans une orgie, et ensuite la pousser à se suicider, après l'avoir fait libérer de l'asile dans lequel elle était internée à cause de l'orgie, orgie pendant laquelle, tout de même, elle s'est pissée dessus de honte, enfermée dans une armoire normande. Puis ils partent pour l'Espagne avec un riche anglais, Sir Edmond. Là-bas, ils assisteront à une corrida dans laquelle un torero va se faire empaler l'œil par un taureau, ce qui fera jouir Simone pendant qu'elle s'introduit un testicule de taureau dans le vagin. Et puis à la fin, Simone, le narrateur et Sir Edmond vont dans une église, et là-bas, Simone piège un prêtre, puis le force à blasphémer, le viole, le tue, lui arrache un œil, et c'est très décrit, le moment où on lui coupe le A, et après Simone prend l'œil et se l'introduit dans le vagin, et là le narrateur regarde, et ça lui fait un petit choc parce qu'il a l'impression que c'est l'œil de Marcel qui pleure des larmes d'urine. Moi j'aime la littérature, parce que ça me fait rêver et voyager. Un œuf à demi gobé fut envahi par l'eau, et s'étant empli avec un bruit bizarre, fit naufrage sous nos yeux.
Cet incident eut pour Simone un sens extrême. Elle se tendit et jouit longuement, pour ainsi dire buvant mon œil entre ses lèvres. Puis, sans quitter cet œil sucé aussi obstinément qu'un sein, elle s'assit, attirant ma tête, et pissa sur les yeux flottants avec une vigueur et une satisfaction criantes. Clairement, tout est dégueu. Mais l'écriture reste assez virtuose malgré tout, et puis la métaphore filée de l'œuf, de l'œil, des testicules, ça signifie quelque chose tout ça, très lié avec des traumas personnels de l'écrivain d'ailleurs. C'est intéressant par exemple de savoir que ce texte a été écrit pendant une cure psychanalytique de l'auteur, qui apportait petit à petit les feuillets à son psychologue, le docteur Borel. Hein, c'est intéressant ça quand même. Carlos ? Et on voit bien ici le cheval de bataille de bataille. J'ai fait un jeu de mots. Carlos ? Faut que j'aille voir quand même. Ce que Bataille cherche, c'est la continuité, l'infini. On sent ici son travail sur la transgression, la recherche d'un lieu, au-delà des limites sociales, physiques, morales, dans la primitivité la plus totale. Comme si son livre t'amenait au bout des limites, de tes limites aussi, possiblement. Et que il te forçait à te tenir debout à la frontière. Et là, face à toi, il est censé y avoir ce qu'il y a au-delà de la limite, l'illimité, finalement, sans rien qui s'oppose à tes yeux. Oh, parle pas Dieu, s'il te plaît. Les personnages sont étranges. Simone, par exemple, est l'incarnation de la femme érotique telle qu'elle est vue par un œil masculin. Un monstre assoiffé de sexe et jouissant indéfiniment. Et en même temps, elle détourne, pousse au-delà des frontières cette image, en renvoyant des symboles très forts de castration et de violence allant jusqu'à la fureur. Elle viole, agresse, tue, et c'est très étonnant d'avoir ce personnage féminin assoiffé et destructeur, d'autant plus quand on a lu ce que Bataille écrit du rôle du féminin dans l'érotisme. Mais du coup, c'est féministe ou pas? Non. Ah bah j'ai cru que t'allais dire oui, faut arrêter avec cette question... Ah non, là clairement pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas lui trouver de l'intérêt et une signification qui va au-delà du schéma qui nous saute aux yeux? Hein? Eh ben la réponse est oui, hein, clairement, parce que je ne me suis pas infligé ça pour rien. Tout un tas de gens ont vu des choses très différentes dans l'interprétation de ce livre. Certains y ont vu une métaphore de l'écriture, d'autres ont des thèses assez passionnantes sur la vie, la mort, les métamorphoses. Moi je pense, comme certains chercheurs, qu'on peut y voir un essai sur une confusion des genres dans le récit érotique, sur la fusion entre le cliché de profanateur et de souillé. Peut-être même sur la vision de l'érotisme selon Bataille, tout simplement. Bataille a écrit que c'est la sexualité plus la honte qui a donné naissance à l'érotisme. Et on sent cette recherche d'une sensation mitigée, d'une gêne physique au milieu de l'excitation sexuelle, gêne que l'auteur parvient à faire ressentir au lecteur. Et même si c'est une sacrée épreuve, eh ben c'est assez intéressant quand on s'intéresse à l'érotisme. Et je laisse le mot de la fin à l'auteur. À d'autres, l'univers paraît honnête. Il semble honnête aux honnêtes gens parce qu'ils ont des yeux châtrés. C'est pourquoi ils craignent l'obscénité. En général, on goûte les plaisirs de la chair à la condition qu'ils soient fades. Mais dès lors, il n'était plus de doute. Je n'aimais pas ce que l'on nomme les plaisirs de la chair. En effet, parce qu'ils sont fades. J'aimais ce que l'on tient pour sale. Non, c'est pas mal. Je le relirai plus jamais, mais c'est pas mal. Allez, vas-y. Bonjour, c'est Carlos. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Merci. Merci.